C'est mon verre préféré. C'est une vidéo qui est un petit peu compliquée à faire parce que c'est un sujet qui est un petit peu touchy, c'est un sujet qui est un petit peu délicat. Je vais vous tourner un peu parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas en face de moi. Qu'est-ce qui se passe là? Je vais souvent regarder de ce côté-là parce que j'ai mon iPad qui est de ce côté-là avec toutes les petites prises de notes que j'ai faites parce que ça va... C'est pas que ça va dans tous les sens, mais il y a pas mal de choses que je veux dire. C'est une vidéo qui est assez ouverte, c'est mon point de vue sur la question, c'est mon expérience. Voilà prévenu. Les derniers mois, ça a été un peu une sorte de crise existentielle concernant ce que je faisais et concernant mon métier. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis illustratrice et graphiste freelance. Mais ça fait un petit moment que je ne le suis plus, entre guillemets, puisque je suis devenue maman en 2021-2022. Depuis, je m'occupe énormément de mon fils à la maison, donc j'ai un peu moins le temps de créer. Je commence un peu à me remettre au travail, à rechercher tout ça. Et c'est dans ces moments-là qu'il y a un peu la crise existentielle qui arrive, parce que j'ai quitté, entre guillemets, en pause, le monde du travail dans un monde où il n'y avait pas l'intelligence artificielle. Et là, j'arrive dans le monde du travail de nouveau avec un monde qui a complètement changé. Clairement. La remise au travail est assez compliquée, donc mon fils n'est pas encore retourné à l'école, mais je commence petit à petit à me remettre à prospecter. C'est aussi un des problèmes quand vous êtes en freelance, c'est que quand vous vous absentez pendant un temps et que vous vous remettez à prospecter, il faut recommencer à zéro, c'est un bonheur. C'est assez compliqué parce que j'ai peu de demandes. En vrai, les demandes de création, de graphisme, d'illustration, même de dessin, elles sont pas moins nombreuses, j'ai l'impression, mais c'est très différent de ce que c'était en tout cas avant. Autant à l'époque déjà, il y a quelques années, c'était très compliqué de faire comprendre à un client l'importance du travail que vous allez faire, et donc il fallait toujours justifier son prix. C'est un peu le problème aussi du côté métier passion, c'est que les gens ont l'impression que du coup vous faites tout gratuitement et que vous faites ça par passion. Ils comprennent pas pourquoi vous demandez des fois des prix, et voilà. Et moi en plus j'ai une gamme de prix, franchement, en plus c'est très compliqué de se positionner au niveau des prix, donc j'ai pas toujours été très juste au niveau des prix, mais pas dans le sens j'ai toujours demandé trop cher. Généralement c'est l'inverse. Mais là c'est encore pire. Il y a un vrai rabais des prix, il y a une vraie déconsidération, je sais pas si ça se dit vraiment, mais du travail qu'on fait. Parce que maintenant vous êtes en plus remplaçable par l'IA. Et si les gens avec qui j'ai eu des contacts pour des projets ne me mettent pas en concurrence tout le temps avec l'IA, je dis pas tout le temps parce que ça arrive, que des fois ils disent bah voilà j'aurais pu faire ça sur l'IA mais le prompt j'étais pas trop sûre, donc moi j'ai un tout petit budget. En gros ils vous essaient de vous dire de toute façon si t'acceptes pas je le ferai via l'IA, il y a une sorte de pression qu'ils essaient de vous mettre comme s'ils avaient un pouvoir, c'est un peu bizarre, c'est un peu malsain mais ça existe énormément. Mais au-delà de ça, la conception même du travail, même s'ils ne te parlent pas de l'IA dans les messages, la conception du travail d'illustrateur ou de créatif, en tout cas dans ce domaine-là, a un petit peu changé pour eux, et donc tout doit aller très vite. Et donc si en gros leur illustration, ils peuvent pas l'avoir dans 3 jours pour 50 balles, pourquoi ils se feraient chier à faire appel à un graphiste alors qu'il peut avoir une prompt sur Midjourney ou sur ChatGPT? En gros, c'est un petit peu le constat actuel. Pour vous faire un petit peu un topo, j'ai dû contacter à peu près 35 personnes dont les projets étaient intéressants. J'ai été recontactée pour une demande de devis par environ 10 personnes. Donc ça réduit déjà pas mal de trucs. Et à l'heure actuelle, il n'y a qu'un seul projet qui est vraiment allé un peu loin, mais qui n'est pas encore allé au bout. Parce que au moment du devis, c'est encore pire qu'avant. C'est que les gens ne comprennent vraiment pas le devis, ne répondent plus. C'est vraiment en fait, on a l'impression qu'ils se disent je vais quand même aller demander d'abord à un humain, et puis si je vois vraiment que c'est pas genre 10 balles mon illustration qui prend 60 heures de travail, bah j'irai voir l'IA quoi. Donc ça devient vraiment très compliqué de se remettre dans le travail, et j'ai jamais autant galéré. Et même s'il y avait des gens qui n'étaient pas trop conscients du prix, etc., j'avais quand même beaucoup plus de demandes, j'avais quand même beaucoup plus d'approches, enfin c'était vraiment différent. Je sens vraiment la différence à l'heure actuelle. Au début j'étais assez en colère parce que je voyais bien ce qui se passait, et c'est très frustrant forcément. Et puis je me suis dit bon bah ça sert à rien d'être juste en colère, faut essayer un petit peu de comprendre et de réfléchir surtout à comment rebondir à ça. Et le constat que je vais faire là pour cette première partie de vidéo, peut-être que ça va en décourager certains qui me suivent et qui ont vu avant que je travaillais en tant qu'illustratrice et que j'avais des commandes et tout, enfin voilà, mais que maintenant bah, c'est un peu plus compliqué et tout.
Mon constat de toute manière maintenant, avec l'état actuel des choses et de l'IA, c'est que c'est fini en fait. Je pense que je ne pourrai plus vivre en tant que graphiste illustratrice, freelance surtout, à l'heure actuelle. C'est pas que l'IA aussi, c'est vraiment le côté post-Covid qui a vraiment rendu le truc vraiment en mode ça doit aller vite, très vite, ça doit être fait maintenant, comment ça se fait que je l'ai pas eu avant-hier. T'es toujours obligé de te justifier. Je suis fatiguée de travailler avec ces gens-là. Mon constat, c'est que je pense que je ne peux plus vivre sainement en tant que graphiste illustratrice et je ne pense pas que ça va s'arranger. Alors maintenant quoi? Maintenant qu'on a fait ce constat-là, de toute manière, comme je l'ai dit, quand je travaillais en freelance, j'avais beaucoup de boulot qui était pénible, qui était très mal payé pour certains. Je travaillais énormément d'heures pour pas grand-chose. Je me suis sentie très seule. J'avais peu de plaisir pour certains projets parce qu'en fait, c'était pas vraiment de l'illustration, c'était vraiment juste on rend un truc et puis voilà. J'avais plus tellement ma place en tant que créative dans beaucoup de projets. Donc en vrai, je dis pas que l'IA est libérateur, pas tellement, mais en fait je pense que ceux qui étaient déjà pas capables de donner un peu plus d'argent pour un projet, ils vont pas se faire chier maintenant avec des graphistes et donc ça enlève en fait énormément de possibilités, mais en même temps c'était des gens qui payaient rien du tout. Là pour l'instant, s'il faut trouver un autre boulot dans une autre branche pour être un boulot alimentaire, soit. Donc ça on met de côté, le côté argent et tout, voilà. Pour autant, est-ce que ça me donne envie d'abandonner le dessin? C'était un peu le truc que je m'étais dit parce que, et je pense que certains d'entre vous peut-être se le disent en mode à quoi bon dessiner si en fait des gens peuvent faire ce que je fais en 5 minutes de prompt? À quoi bon essayer de créer si ce qu'on fait en fait peut vite être remplacé par des machines, etc. Comme je vous l'ai dit au début j'étais en colère, mais après j'ai commencé à réfléchir et en se posant les bonnes questions je me suis dit mais en fait qu'est-ce qui reste de nous en tant qu'illustrateur, en tant que dessinateur? Je pense que je suis une créative. Et je pense que c'est ce qui me reste en fait, c'est la création et c'est de donner du sens. L'IA, ça fait peur à beaucoup de gens et c'est normal. Et pour plein de raisons différentes, je comprends complètement et je suis en phase avec ces personnes-là. Mais ça a rendu cette nouvelle phase de création, en tout cas pour moi, un peu plus excitante quand même. Et je pense que je serai jamais aussi bonne qu'un bon prompt de Midjourney inspiré des plus grands maîtres de la peinture. Mais par contre, la personne qui aura créé cette prompt, elle sera limitée par sa propre créativité. Parce que l'IA, c'est juste une bibliothèque. C'est juste, elle a pris plein d'exemples différents, de techniques différentes qu'elle a vues sur Internet, tout comme nous en fait. Mais par contre, elle n'a pas la prétention de créer, elle ne cherche pas à être créative et elle ne cherche pas à avoir du sens. Elle crée un rendu. Nous par contre, c'est différent, on peut créer ce sens dans notre rendu. Et je pense que c'est ce qui va faire notre différence. Et c'est ce qui fait qu'il est grand temps peut-être de se refocus sur qu'est-ce que c'est qu'être artiste. J'ai toujours eu beaucoup de mal à me considérer comme étant artiste. Être artiste, je pense, c'est avoir une technique, créer quelque chose, certes, mais en fait le faire accompagné d'émotions, de passion, de sensibilité et d'expression personnelle qui nous est propre parce que ça découle de notre vécu, de notre expérience, de nos envies, de la façon dont on perçoit un petit peu le monde et les autres. C'est très philosophique tout ça. Et honnêtement, en étant freelance, en répondant à des commandes, j'ai pas eu l'impression de réunir ces conditions pour pouvoir me considérer comme artiste. Et c'est peut-être pour ça que j'ai eu du mal à me considérer comme telle en fait. J'étais plus quelqu'un qui exécute en fait des besoins, mais ce qui est pas un mal, mais du coup ça ne me mettait pas dans ma tête en tant qu'artiste. C'était pas possible pour moi de me mettre dans cette appellation. J'effaçais même mes propres idées, mes propres sensibilités, mes propres conceptions au profit en fait du client qui avait une demande spécifique. Même si je vais apporter 2-3 idées quand même pour leur dire écoutez cette couleur-là c'est quand même mieux avec celle-là. C'était plus des trucs techniques et c'était plus compliqué avec beaucoup de clients de s'établir en tant que maître dans son domaine, entre guillemets, et de s'imposer. Je pense que, mine de rien, avoir un job alimentaire à côté, j'ai été à un moment donné aussi salariée, là, il y a quelques mois, donc j'étais employée quelque part et je faisais un petit peu de l'illustration à côté. Et quand j'étais dans cette situation-là, et que finalement mon métier n'était pas l'illustration, ça me permettait de moins me soucier forcément du côté il faut absolument répondre à une commande pour apporter de l'argent parce que j'avais déjà l'argent à côté et ça m'a aidé à me recentrer justement sur le principal et sur vraiment le côté je fais du dessin pour faire un peu de l'art, pour essayer un peu d'exutoire, pour essayer de partager des choses. Maintenant que l'IA est arrivée, qu'elle a rabattu un petit peu toutes les cartes, que même pour moi à l'heure actuelle retrouver des commandes, retrouver des clients c'est plus compliqué à cause de ça, aussi parce que post-Covid
et que ça m'a beaucoup remis en question sur ce que j'ai envie de faire, sur comment je vois le dessin, sur comment je vois le fait de créer. Ça m'a permis aussi de créer de nouveaux projets et d'essayer de me lancer dans de nouveaux projets et de reconsidérer un petit peu les choses. J'ai actuellement 2 projets qui avancent plus ou moins rapidement parce que même si là pour l'instant je suis toujours en congé, on va dire, maternité, bah, je m'occupe de mon fils, donc ça prend aussi énormément de temps, donc j'ai peu de temps pour créer aussi. J'ai 2 projets actuellement, j'ai un roman et un roman graphique. Le processus de création, il est passionnant. Je retrouve vraiment ce que j'aimais faire, même quand j'étais gamine, quand j'écrivais des petits romans, quand j'écrivais des petites BD. Ça faisait longtemps que je ne l'ai pas fait, et de le refaire, je comprends pourquoi j'aimais ça. Je comprends pourquoi j'aimais dessiner et écrire, parce que c'est vraiment de refaire des univers, de faire des recherches aussi. Je fais beaucoup de recherches pour essayer de centrer mon histoire et essayer de faire passer les messages que je veux faire passer. Des recherches aussi au niveau de l'aspect esthétique, pourquoi je veux donner telle couleur à telle chose par rapport à l'histoire. C'est plus par rapport à une demande, c'est plus par rapport aux lois du graphisme, c'est vraiment en fonction de qu'est-ce que artistiquement j'ai envie de dire. Et je résous des problèmes, je pose des nouvelles questions, je crée des situations, et franchement c'est trop bien. Je retrouve vraiment ce bonheur en fait de dessiner quoi. J'espère que ça fera sens pour certains d'entre vous, que je suis pas allée trop loin, que je suis pas allée trop de n'importe où. N'importe comment dans mes explications, mais on voit tellement de posts et de vidéos sur l'IA, des illustrateurs qui sont certes, ou des dessinateurs qui sont désespérés, qui sont contre l'IA, etc., mais que en fait ça s'impose dans tous les cas dans notre vie, que c'est en train de changer un petit peu nos sociétés, mais il n'y a pas que ça, hein. Le Covid, une fois de plus, a aussi beaucoup changé ça, les réseaux sociaux, le côté TikTok aussi, le côté aller très rapidement, faire des choses très rapides, donner du contenu rapidement. Je le vois bien à travers les clients que j'ai, que c'est vraiment pas la même chose avant et après Covid. Là, en quelques années, ça a beaucoup changé. Et je suis pas sûre de vouloir aller dans ce chemin-là. Pour l'instant, en tout cas, c'est mon état d'esprit où je n'ai plus envie. Et mais j'ai toujours envie de créer et ça me permet vraiment de me recentrer sur quelque chose. Et j'espère que vous aussi, vous retrouverez un petit peu en réfléchissant qu'est-ce qui fait que vous aimez autant le dessin. Qu'est-ce qui fait que vous aimez autant créer? Qu'est-ce qui fait que vous aimez autant écrire? Et je pense que c'est en se recentrant là-dessus qu'on arrivera à être beaucoup plus pertinent peut-être qu'une IA, parce qu'on laisse toujours un petit peu de soi dans nos créations quand vraiment on décide de se donner et de créer quelque chose. Et c'est ça, je pense, qui fait une différence. Au-delà de juste répondre à une commande. Et puis on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!